Je savais qu'il y avait un problème depuis septembre 2018. Bon, évidemment, normalement, ça urge, là, il fallait faire une biopsie, tout ça. Mais bon, dans mon métier, c'est jamais évident. Puis comme je suis un petit peu... je suis jamais pressé pour ces choses-là. Bon, finalement, ça a pris 3-4 mois avant que j'aie le verdict. Puis je pensais que c'était pas grave, là, mais finalement, tu t'aperçois après que tu en accumules, là. Alors, début 2019, le verdict et opération en avril. Et donc, ça fait 1 an et quelques, là. Frédéric Pouliot, c'est un bel humain. Hein? Ça prend des beaux humains pour faire ce travail-là. Et il y a une douceur extraordinaire pour un gars comme moi qui n'est pas nécessairement doux, là. Alors, la façon de l'amener, il l'a amené... Moi, je valorise l'intelligence, là. Alors, il l'a amené d'un point de vue scientifique. Et ça m'a plu. On n'a pas perdu notre temps avec les petites misères, puis psychologie, tout ça. C'est important, mais je pensais que ça ne l'était pas, moi, là. Non? Et donc, on a eu des rapports, des discussions basées sur la science. Moi, ça me convenait parce que, à part en discuter d'un point de vue scientifique, je n'avais pas beaucoup d'intérêt. J'aurais dû, peut-être, ça m'aurait aidé un petit peu par après, là. Alors, et on avait une décision à prendre, hein, l'ablation ou pas d'ablation. J'ai aimé sa façon, on ne peut pas dire de Frédéric qu'il est direct, parce que c'est pas un gars comme ça, mais il était clair. Alors, les choix qu'il m'a mis sur la table étaient clairs, évidents. Je savais à quoi m'en tenir, puis on a pris la décision très rapidement. Ablation finie. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui se pose des questions. Est-ce qu'on doit procéder à l'ablation? Bon, il y a des conséquences, on le sait, puis surtout que les gars sont bien orgueilleux. Ils pensent qu'ils ne vivront plus après. Alors, moi, ça a été assez simple. Et c'est pour ça que la relation que j'ai avec Frédéric, en plus que c'est un humain extraordinaire, on a eu une relation, des discussions essentiellement au point de vue scientifique. Ça m'a fait du bien. Moi, j'ai un frère qui habite aux États-Unis. Et je lui ai expliqué que moi, ce que j'ai vécu, ça ne m'a pas coûté un sou. J'ai eu droit à des soins qui étaient personnalisés, pas parce que j'étais mère, parce que j'ai vu que tout le monde était traité de la même façon. C'est extraordinaire le pays dans lequel on vit, là. Pour pouvoir avoir des soins gratuits, avoir des spécialistes, être en relation avec ces gens-là aussi souvent qu'on puisse le vouloir, j'ai l'impression. Et que finalement, les pauvres et les riches sont traités sur le même pied. C'est fantastique, là. On vit dans une belle société. Comme citoyen, investir dans des projets de recherche ou investir dans tout ce qui est corollaire à la recherche et sachant que éventuellement, il n'y aurait que les privilégiés ou les gens qui ont des assurances qui pourraient en bénéficier, j'aurais de la misère avec ça. L'avantage au Québec, c'est quand tu investis dans la recherche, tu sais que on dit c'est pour la suite du monde, c'est pour le bien-être général. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus motivant. Moi, mon opération a été faite par un robot. C'est extraordinaire parce que la non-invasion du robot, en ce sens que ça fait beaucoup moins de dommages. Tu sais, le lendemain de l'opération, c'est pas bon, c'est un peu des fils partout, là, ça m'agace, mais en termes de mal physique, c'est bénin, tant qu'à moi. Tu sais, c'est pas extraordinaire. Avant, il y a beaucoup plus de charcuterie. Il faut ouvrir et tout ça, aller fouiller là-dedans avec les instruments. Le robot, ça fait en sorte que ça change ta vie. Ça veut dire que tu peux revenir plus vite au travail. Ça veut dire que c'est moins de soins qui doit être fourni par ta famille, etc., etc. C'est ça qui est extraordinaire. Et bon, pour des robots, il faut s'en payer, là. Il en manque un en passant là, à l'hôpital, à l'Hôtel-Dieu. Alors, ça en prend un autre parce que ce qui va arriver, c'est que dans le fond, les médecins vont être obligés de choisir, puis c'est là où ça n'a plus de sens, ça devient quasiment américain, choisir ceux et celles qui pourraient être opérés avec un robot et ceux et celles qui ne le seraient pas. C'est assez... c'était terrible comme choix à faire, là. Alors, il ne faut pas que les médecins, les chirurgiens, les spécialistes aient à faire ce choix-là. Il faut que tout le monde puisse avoir accès à un robot. Alors, il en manque un, puis ce n'est pas juste pour Québec. C'est pour tout l'Est du Québec, là. Et ça coûte 3 millions de dollars. C'est quand même pas rien. Et comment on ramasse ces 3 millions-là? Il y a une organisation fantastique qui s'appelle la Fondation du CHU, qui, elle, sait faire les choses.
C'est elle qui permet de rassembler tous ceux et celles qui organiser la levée de cet argent-là. Et donc, j'invite tout le monde à faire ce qu'il faut, c'est-à-dire mettez la main dans vos poches et transmettez de l'argent, un chèque à la Fondation du CHU. Et si vous voulez qu'elle soit spécifiquement, octroyée pour l'achat de nouveaux robots, vous le dites, il n'y a pas de problème. Vous faites ça à l'attention de Régis Labaume. Non, à la Fondation du CHU, je fais des blagues. Envoyez votre chèque, ils en ont besoin. Tout d'abord, on a une responsabilité envers nos concitoyens, concitoyennes de l'Est du Québec. Alors, nous autres, on est la tête de pont de l'Est du Québec, et à bien des égards, mais surtout dans le domaine hospitalier. Et on a une équipe là qui est de réputation internationale, je pense qu'on peut le dire facilement. De toute façon, tout ce qui est à Québec est international, moi, vous me connaissez. Mais celui-là encore plus. J'avais une petite obsession. Moi, je n'ai pas le droit d'avoir de privilèges, parce que je suis maire de la ville, et s'il fallait que j'aie un privilège, tout le monde sait que ce se ramasserait des médias assez rapidement. Alors, j'avais toujours l'impression que j'avais un privilège. Et je le répétais souvent, jusqu'à temps qu'ils me disent « Monsieur le maire, c'est pas un privilège, on traite tout le monde comme ça. » C'était quand même une grande surprise. Ça veut dire que si tout le monde était traité comme je l'ai été, c'est un cadeau du ciel. Et ces gens-là sont extraordinaires. Cette volonté-là d'aider, cette générosité-là, c'est impressionnant et émouvant. Parce qu'aujourd'hui, dans notre société, la générosité, tout est un peu à distance. Les vivre ces moments-là avec ces gens-là, moi, ça m'a bien ému. J'étais très ému de les côtoyer. C'est même un privilège. C'est même un privilège. Quand tu côtoies ce genre de monde-là, je pense que ça t'améliore comme humain. Quand tu vois des gens se comporter comme ils se comportent, comme elles se comportent, c'est une bonne leçon pour peut-être repenser à ton propre comportement vis-à-vis des autres. Moi, je l'ai senti comme ça. Parce que, on est imparfait, moi plus que les autres, évidemment. Je pense que comme être humain, ça m'a amélioré. Je pense que je suis un meilleur être humain parce que je les ai côtoyés, puis je ne le fais pas pour... je ne veux pas en rajouter, je le pense sincèrement. Ça m'a amélioré comme humain. C'est vrai, je le pense.